J'habite au premier étage d'un petit immeuble, une rue tranquille, presque endormie la nuit. Juste en face, une vieille maison. Grande façade, fenêtres béantes, volets toujours ouverts. Pendant longtemps, je l'ai cru vide, abandonné comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des années. Mais je me trompais. Depuis quelques mois, chaque soir à la même heure, une silhouette apparaît derrière une vitre. Toujours la même scène. Un homme assis, immobile, dans une pièce plongée dans l'ombre. Pas de télévision, pas de lumière. Rien, seulement lui, figé dans la pénombre. Et très vite, j'ai compris qu'il ne regardait pas dehors, il me regardait moi. Quand je rentrais tard du travail, je sentais son visage se coller à la vitre. Ses yeux me suivaient, précis, glacial, jusqu'à ma porte d'entrée. Je n'osais pas réagir. Mais un soir, je me suis laissé aller à un geste ironique, comme pour crever l'abcès. J'ai levé la main et je lui ai fait signe. Et lui, il a souri. Pas un sourire normal, un sourire lent, s'est tiré trop longtemps. Un sourire qui semblait dire « enfin ». J'ai eu la chair de poule. Le lendemain matin, en quittant mon appartement, j'ai trouvé un post-it jaune collé sur ma porte. 4 mots seulement, griffonnés à la hâte. Beau pyjama hier soir. J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai pas de rideau dans ma chambre. Et cette nuit-là, j'ai compris que j'étais pas seulement observé, j'étais scruté. Depuis, je dors avec l'impression constante d'être épié, comme si son regard passait à travers les murs. J'ai acheté des stores, pensant retrouver un peu de paix, mais parfois au matin, je les retrouve entrouverts, alors que je sais avec certitude les avoir fermés. Comme si quelqu'un voulait me rappeler que rien ne servait de me cacher. Et hier, dans ma boîte aux lettres, il y avait une enveloppe sans nom, une photo de moi dans mon lit. J'espère qu'il y a personne qui va jamais venir me prendre en photo pendant que je dors. Ou alors il va falloir que je commence à taper des pauses et tout, comme ça. J'en fais un kebab du chien. Il y avait pas de chien. Ça va les gars, je vous dérange pas? C'est ça votre problème, c'est que nous on raconte des histoires qui font peur et ensuite vous allez finir dans le lit du vieux. Après les vieux pots, tout ça. Les vieux pots, la confiture, hein, on sait.